Alors la fiche D12, lire et construire un histogramme. Donc un histogramme est utilisé dans le cas d'une série regroupée en classes. Pour construire un histogramme, on porte les classes en abscisse et sur chacune d'elles, pris comme base, on construit un rectangle dont l'aire, et pas la hauteur, est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence, qu'on verra un peu plus tard, de la classe correspondante. Donc on ne voit pas de graduation verticale, mais une unité d'aire sur cette représentation graphique. Donc vous avez ici un exercice résolu, dans lequel on vous donne une répartition de notes avec un effectif pour chaque classe de notes. Donc la situation de départ est celle-ci. On n'a donc pas d'axe vertical puisqu'on s'intéresse à l'aire des rectangles, en prenant comme unité d'aire cette zone-là qui représente 4 petits carreaux. Donc il faut construire l'histogramme qui est ici. Alors ça c'est la réponse bien sûr. Là on a un effectif de 4 dans la première classe. Donc on a ici une longueur de 8. Je vais avoir donc mon unité d'aire qui est composée de 4 petits carreaux, va donc totaliser une quantité de 16 petits carreaux à l'intérieur de mon rectangle, puisque je vais avoir une longueur de 8. 16 divisé par 8, ça me donne 2, la hauteur de 2 petits carreaux, qui me donne donc bien l'aire de mon premier rectangle. Pour la classe 8, 12, donc j'ai une classe de largeur 4 petits carreaux. J'ai un effectif de 8, donc 8 x 4, 32. Je vais donc avoir 32 petits carreaux à répartir, à construire dans un rectangle de largeur 4. 32 divisé par 4, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une hauteur de 8 petits carreaux, ce qui me donne donc bien la surface de mon rectangle. Pour la classe suivante, entre 12 et 16, j'ai encore 4 petits carreaux. J'ai ici une réponse dont l'effectif est 6. 6 x 4, 24. 24 divisé par 4, ça me fait 6. Et donc une hauteur de 6 petits carreaux pour mon rectangle. Et enfin, ici, 3, la dernière classe a un effectif de 3. Donc ça fait 12 carreaux. Ici, j'ai 4 carreaux. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc je monte de 3 petits carreaux pour construire mon rectangle qui est là. Donc dans ce genre de représentation, on s'intéresse effectivement à l'aire des rectangles et pas à la hauteur. Donc vous avez une application à faire que voici. Donc ici on a un tableau, une série de statistiques réparties donc en classes avec les effectifs correspondants. Et donc il faut représenter cette série statistique en prenant comme unité d'aire ce carré de 4 petits carreaux. Alors dans la première classe, entre 0 et 5, j'ai un effectif de 2, ce qui veut dire que je vais faire 2 unités d'aire. Chaque unité ayant 4 carreaux, je vais devoir tracer un rectangle dont l'aire fait 8 petits carreaux. La base ici mesure 2 petits carreaux. Donc pour déterminer l'aire de mon rectangle, je sais que l'aire vaut 8, la base vaut 2, donc 8 divisé par 2, ça fait 4. Je vais donc tracer un rectangle de hauteur 4 sur ma base de largeur 2. Là, je viens de représenter donc ma première classe. Ensuite, dans la classe 5-15, j'ai à nouveau un effectif de 2. Donc 5-15 est ici. Cette fois-ci, ma base a une longueur de 4. Donc à nouveau, puisque mon effectif vaut 2, je vais devoir faire un rectangle qui va donc faire 2 fois cette unité d'aire là, c'est-à-dire 8 carreaux. Ici, ma base fait 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Je vais donc tracer un rectangle, donc la hauteur vaut 2, sur une base qui fait 4. Et j'ai donc bien 2 unités d'aire, ce qui correspond bien à 8 petits carreaux. Sur la classe suivante, 15-20. Donc entre 15-20, donc une base qui vaut 2 petits carreaux, j'ai 3 unités d'aire à représenter. Donc un rectangle qui va donc faire 3 x 4, 12 carreaux sur une largeur de 2. Donc 12 divisé par 2, ça fait 6.
Donc je vais tracer un rectangle de hauteur 6 petits carreaux. Pour la classe 20-25, j'ai un effectif de 4,5, c'est-à-dire 4,5 fois 4 carreaux, ce qui me fait donc 18 carreaux. J'ai ici une largeur de 2, 18 divisé par 2, ça fait 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive ici, donc ce qui me fait tracer un rectangle de hauteur 9. Et donc il y a une aire qui correspond à 4,5 unités d'air. Ensuite, sur la classe 25-35, j'ai 3 unités d'air. 3 x 4, 12. 25-35 est ici. J'ai donc ici 4 petits carreaux pour une aire de 12. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc je compte 3 carreaux. J'arrive ici. Je construis donc un rectangle de hauteur 3 et de base 4, ce qui me fait bien 12 et qui correspond à 3 unités d'air. Et pour finir, sur la classe 35-50, qui est donc ici, j'ai 1,5 comme effectif, c'est-à-dire 1,5 fois cette unité d'air. 1,5 fois 4, ça fait 6. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carreaux. Donc 6 fois 1, ça va donc me faire 6. Et donc, je construis mon histogramme avec cette dernière classe. Donc attention, on prend bien les aires des rectangles pour tracer, pour représenter cette série statistique sous la forme d'un histogramme. C'est la fin de cette vidéo.